Vous avez peut-être déjà lancé des sites internet et vous savez que la principale difficulté, c'est de générer du trafic vers votre nouveau site web. Si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat sur internet, cette activité doit faire partie de vos priorités. La priorité, c'est de faire la promotion de votre site web et des articles et des pages que vous avez mis dessus. Alors lorsque l'on est débutant et qu'on lance un nouveau site web, on s'imagine bien souvent qu'il suffit de mettre de l'information sur les pages, de créer des articles de blog, d'avoir un site au design séduisant pour que le trafic de visiteurs se fasse tout seul. Alors c'est une grave erreur que j'ai commise à mes débuts et qui peut facilement décourager les débutants. Alors sachez que le gros du travail n'est pas la rédaction d'articles, de blogs, mais de faire leur promotion. Mais avant de vous présenter les 3 stratégies qui vont vous permettre de faire efficacement la promotion de votre site web, voici quelques éléments pour comprendre comment cela fonctionne. Alors le premier élément, c'est la patience et la clé de la réussite. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que le trafic naturel vers votre site web, ou celui qui est généré par les recherches sur Google, prend un certain temps à se mettre en place et à être efficace. En effet, l'algorithme de Google, ou plus simplement le système qui fait le référencement des sites internet, fait des visites régulières pour vérifier que ces sites sont bien vivants et qu'ils sont mis à jour continuellement. Il n'est plus possible de faire des pages et des pages qu'on laisse à l'abandon et attendre d'atteindre la première place dans les recherches Google. Votre objectif, ça sera à long terme de viser la première place de ces recherches. Surtout qu'il faut savoir que les internautes qui font des recherches sur Google restent majoritairement sur la première page et cliquent sur un des 5 premiers liens disponibles. Ce qui a pour conséquence que les sites internet les plus consultés sont évidemment les premiers de la première page des recherches Google. Cela signifie que si vous êtes sur la deuxième page, votre site internet est rarement visité. C'est ce paramètre de mise à jour régulier SEO de vos articles qui est essentiel pour être bien référencé. Il ne s'agit plus désormais de créer énormément de contenu. Pour être bien référencé par Google, il faut produire du contenu de qualité. Contenu qui sera plus facilement partagé par vos visiteurs et donc encore mieux référencé. Alors avant de continuer, il existe 2 méthodes pour générer du trafic sur votre site internet. La première, c'est la publicité payante. La solution pour avoir du trafic rapidement est alors de faire de la publicité sur les réseaux de recherche comme Google Search ou le moteur de recherche de Microsoft Bing. Et lors de mes premières créations de sites internet, j'ai été confronté à ce problème de génération de trafic. Ce que j'en ai appris, c'est que le marketing sur internet, c'est une affaire de temps. Mettre en place le site est finalement assez rapide comparé au temps nécessaire pour en faire la promotion si on ne souhaite pas investir dans le trafic payant, c'est-à-dire ces publicités sur Google ou Facebook. Alors le deuxième moyen, c'est le référencement naturel et selon mon expérience, les 3 stratégies les plus efficaces pour générer du trafic sur votre site internet, c'est d'appliquer celle que je vais vous présenter et cela sans débourser 1 euro dans la publicité. Alors ces 3 stratégies sont une manière solide de mettre en place du marketing SEO sur le long terme. La première stratégie, c'est de participer aux discussions sur des sites concurrents dans votre thématique. Cette première façon de générer du trafic sur votre site internet, c'est d'utiliser les possibilités de commentaires dans les articles de blog des autres sites internet de la même thématique que la vôtre. Pour être situé en évidence dans la zone de commentaires, vous pouvez utiliser des logiciels qui permettent de faire de la veille sur le marché de votre thématique, comme par exemple des logiciels qui gèrent les flux RSS ou encore des agrégateurs de contenu. Ainsi, vous pouvez placer les commentaires en premier sur les articles qui viennent de paraître. Alors vous allez vous poser la question, mais pourquoi participer aux discussions sur des sites concurrents? Alors tout simplement parce que sur la plupart des sites de blog, il est possible d'ajouter l'URL de son propre site dans la signature. Cette possibilité va vous permettre de générer du trafic vers votre propre site internet. En effet, cela donne la possibilité aux personnes qui consultent ces articles de blog de visiter votre propre site. Il faut évidemment faire des commentaires qui ont de la valeur pour ceux qui les lisent. Il ne suffit pas de mettre en évidence que vous êtes d'accord avec l'article, mais éventuellement d'argumenter autour d'un ou 2 points qui vous ont interpellé dans l'article
que vous venez de lire. Vous pouvez aussi utiliser de la même façon des sites comme Quora ou Reddit qui vous permettront de répondre à des personnes, à des questionnements et de les aider. La deuxième stratégie pour générer du trafic sur votre site internet, c'est d'utiliser les systèmes de réseaux sociaux comme Twitter ou des groupes Facebook dans lesquels vous allez appliquer la même stratégie que pour les commentaires. De la même manière, il suffit d'aider les personnes en répondant aux questions qu'elles se posent et cela sans forcément mentionner son propre site internet ou alors le mettre dans la signature si c'est possible. Dans ce cas, vous êtes le gestionnaire de l'espace de discussion, c'est-à-dire que vous avez créé votre compte Twitter ou mis en place un groupe Facebook dans lequel vous allez partager gratuitement des informations. Évidemment, lorsque vous proposez cette information, il faut toujours mettre un appel à l'action qui incite les personnes qui vous lisent à interagir avec vous ou à venir sur votre site internet. La troisième et dernière stratégie, c'est d'avoir ce que l'on appelle des backlinks. Alors les backlinks, c'est tout simplement des liens qui pointent vers votre site internet et qui se trouvent dans des sites extérieurs au vôtre. Votre stratégie va vous permettre sur le long terme de faire progresser votre site internet dans le classement des recherches Google. À terme, c'est placer votre site internet ou blog dans le top 5 de la première page de recherche sur les mots-clés de votre thématique. Cette stratégie repose sur le fait que des sites vont faire référence à un élément de votre site internet, comme un article que vous avez sur votre blog, une de vos pages de vente ou alors un outil que vous avez mis à disposition sur votre site. Ce dernier type de backlinks pourrait être par exemple un calculateur pour les emprunts immobiliers. Dans ce cas, c'est un outil qui est mis à disposition de tous et qui peut être source de référence dans des articles de blog sur l'immobilier. Les rédacteurs des articles de blog ou de pages web que vous allez contacter vont alors faire le lien vers votre outil dans leur propre article. Alors évidemment, ces références n'arrivent pas toutes seules, il faut faire une démarche d'annonce auprès des différents sites internet en leur notifiant que vous pouvez mettre à disposition par exemple cet outil de calcul pour les biens immobiliers ou d'articles de blog qui sont en relation avec leur thématique. Cela se fait simplement en adressant un email au gestionnaire du site ou au rédacteur de l'article. Si vous ne savez pas comment faire pour créer des outils gratuits et les mettre à disposition, dans cet exemple, vous pouvez utiliser ou acheter des plugins WordPress. Vous pouvez aussi externaliser la création de ces outils par des développeurs professionnels que vous pouvez recruter sur des sites tels que 5euros.com ou tout autre site qui vous permet de faire un projet de développement internet par une personne en freelance. Pour conclure, bien sûr, ces trois stratégies prennent du temps à mettre en place, mais elles sont totalement gratuites et très rentables sur le long terme. En effet, sachez qu'une fois que vous avez fait ces démarches, les liens qui pointent vers votre site et qui se trouvent sur ces plateformes extérieures à la vôtre vont travailler pour vous dans l'ombre. Car une fois en place, ces liens vers votre site internet vont rester disponibles pendant des mois, voire des années, et continuer d'être indexés par Google. Cette stratégie sur le long terme, combinée à du SEO, va vous permettre de progresser dans les résultats de recherche Google. Si vous connaissez d'autres stratégies efficaces, vous pouvez les partager dès maintenant dans les commentaires. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez avoir un peu plus d'informations dans l'article qui est mis à disposition, qui est mis à votre disposition dans un lien en dessous de cette vidéo. Et si vous ne savez pas par où commencer, j'ai mis à votre disposition un guide de 12 idées de thèmes et de 150 catégories différentes pour bien démarrer. Si vous le souhaitez pour recevoir les prochaines notifications de vidéos de notre chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner en dessous et mettre un pouce bleu pour nous encourager. Merci.